La Bible dit pendant que Jésus était dans le territoire de Césarée et de Philippe, Jésus rencontrait un serviteur qui a une difficulté à parler et c'est un monde qui était sourd aussi. La Bible dit pendant qu'ils ont mené un monde qui était sourd là, bon côté Jésus fait un bagage que je ne pas comprendre qui choquait dans le texte là. La Bible dit Jésus prend des douettes, il mettait dans les oreilles. Et lorsqu'il mettait dans les oreilles, la Bible dit il gardait en l'air, il gardait le ciel là. Lorsqu'il regarde le ciel là, il dit Ephata. Ephata, c'est un mot grec qui signifie ouvre-toi. Combien d'oreilles il gagne? Si m'a dit ouvrir, comment m'a dit bien en français? Ouvrez-vous, parce que c'est des oreilles. Mais la Bible pas dit que Jésus dit ouvrez-vous. Il dit ouvre-toi. Il pas dit ouvrez-vous. Ça poussait ma quoi? Lorsque Jésus mettait deux mains dans les oreilles, il garde le ciel là. Il ne pas parler avec les oreilles, mais il parlait avec le ciel. Jésus dit ciel, ouvre-toi. Parce qu'il y a une raison qui permet que l'il pas qu'attendre, c'est à cause que le ciel lui ferme. Ce n'est pas les oreilles qui te problème, mais c'est le ciel qui te ferme. Et ça que lorsque Jésus mettait main dans les oreilles, Jésus garde le ciel, il dit Ephata. Ça signifie ouvre-toi. Et ça que en réalité, où qu'a fonctionné là, ou a fonctionné sur un ciel qui ferme. Il y a des chrétiens qui prient, c'est vrai. Il y a des chrétiens qui jeûnent, c'est vrai. Il y a des chrétiens qui font sacrifice, c'est vrai. Mais il a fonctionné sur un ciel qui ferme. En réalité, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons connaître trois ciels. Il y a un ciel atmosphérique, qui c'est le ciel des oiseaux. L'offre qui est le ciel atmosphérique, il y a un deuxième ciel qui est le ciel sidéral. Et le ciel sidéral là, c'est le ciel des astres. C'est là où on besoin les galaxies, on besoin les planètes. Deuxième ciel. Le grand trône blanc, les demeures de Dieu. Ça a représenté trois ciels. C'est troisième ciel, c'est deuxième ciel et c'est premier ciel. Ici, le premier ciel, c'est les domaines des hommes. Deuxième ciel, c'est les domaines des anges ou bien domaines des esprits. Et troisième ciel, c'est les domaines de Dieu. Mais maintenant, lorsque vous êtes dans le premier ciel, vous priez Dieu, vous dites Seigneur, je veux mon mariage. Seigneur, je veux mon visa. Maintenant, vous priez dans le premier ciel. Requête là, il va jouer un bon Dieu dans le troisième ciel. Mais elle a passé d'abord dans le deuxième ciel. Et lorsqu'elle passait dans le deuxième ciel, elle a joué mon Dieu. On dit maintenant, il exaucer prière. Exaucement, lorsqu'elle va jouer un genou, il passait d'abord dans le deuxième ciel avant de venir dans le premier ciel. Mais maintenant, le combat se trouve ici. Parce que dans le deuxième ciel, c'est là qui c'est le domaine des esprits. Domaine des anges, domaine des démons. Elle a tout esprit. Il a fallu que l'espace ça lui ouvre pour permettre que réponse qu'on a besoin en lui joindre. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient. Réponse l'en vient longtemps. Mais ici, il y a un blocage. L'apôtre Paul connaît ça très bien. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités qui trouvaient qui côté dans les lieux. Ils ont trouvé dans le deuxième ciel, dans les lieux célestes. La Bible dit Daniel a prié. Pendant que Daniel apprend qu'il y a 70 jours qui étaient pour détruire le peuple Israël. Daniel dit non, ça va pas faire. Il dit Daniel recourir à la prière. Lorsque Daniel courit à la prière, il priait mon Dieu. La Bible dit Daniel commençait depuis son premier jour. Bon Dieu exaucé Daniel. Mais malgré Dieu exaucé Daniel, la Bible dit Daniel va jamais jouer une réponse. Parce que ici, deuxième ciel, la réponse Daniel l'a bloqué. Parce que ici, il y a un principal chef du roi des Perses qui aimait la réponse de Daniel. Et ça permet que Daniel continue à prier. Il y a un jour, Daniel continue à prier. 2 jours, Daniel continue à prier. 3 jours, Daniel a prié. Parce que ici, Gabriel qui sortit dans le troisième ciel, il vient porter réponse dans Daniel dans le premier ciel. Ici, il a le prince du royaume des Perses qui résistait contre Gabriel. Daniel commence à prier toujours. 4 jours, 5 jours, 9 jours, 10 jours. Daniel dit, mais pourquoi, Seigneur? Le prince du royaume des Perses résiste. Parce qu'en réalité, mes bien-aimés frères et sœurs, dans les hiérarchies angéliques, il y a des anges qui sont là pour combat. Il y a des anges qui sont là pour votre message. Il y a des anges qui sont là pour musique. Il y a des anges qui sont là aussi pour brûler péché. Mais maintenant, lorsqu'on prie, Dieu a exaucé. Il n'y a pas voyons anges de combat, il voyons anges messagers. Ici, l'ange qui devra porter le message pour Daniel, la réponse pour Daniel, c'est un ange messager qui s'appelait Gabriel. Mais maintenant, pendant que Gabriel a sorti dans le troisième ciel, ici, le chef du royaume des Perses, il résistait Gabriel. Gabriel, maintenant, il sont anges messagers, il va ange de guerre, pas qu'à bataille. Gabriel, pas qu'à bataille parce que Gabriel sont anges messagers. Et ça fait dans le domaine combat spirituel,
Lorsqu'on demande bon Dieu des anges, il faut qu'on ait une catégorie des anges pour demander. Et Gabriel ici, il est obligé à supplier le chef du royaume des Perses pour le passer. Parce que Daniel continue à prier. Daniel sur 19 jours. Et la Bible dit pendant que Daniel arrivait sur 20 jours, il dit qui s'est passé qui rend Daniel à prier toujours. Parce que depuis le premier jour, il a exaucé Daniel. Et la Bible dit lorsque Dieu est gardé, c'est le prince du royaume des Perses qui résistait Gabriel dans le deuxième ciel. Et puis il dit ok, pas de problème. Maintenant, lirez-les Michael, une chance de guerre. Chatabaya, Rabakata. Maintenant, le pas voyer un ange messager. Il dit Michael qui c'est une des principaux chefs de l'armée de Dieu. Lirez-les Michael, dit Michael, aïe, fréquence à effacer. Et puis la Bible dit lorsque Dieu parlait avec Michael, lorsque Michael paraît, le prince du royaume des Perses résistait contre Gabriel. Et puis Michael étant l'un des principaux chefs de l'armée de Dieu. Un genre de guerre, lui bloqué. Et puis Michael vient, lui balaye. Mais ce que j'aime avec l'hiérarchie angélique, la Bible pas dit que Michael prend réponse dans mais Gabriel a le potel. Non, il fin nettoyer l'espace là. Il dit Michael, Gabriel c'est Walou a le poter message. Parce que Wall pas c'est bataille. Et puis Gabriel prend réponse dans la le potel by Daniel. Il dit Daniel, depuis le premier jour, les va prier. Yo te bonne réponse là oui. Mais lorsque m'a vini, il y a une résistance dans le deuxième ciel. Mais il dit qu'il y a un frère qui est venu, qui c'est Michael, qui vient nous délivrer. Sorry, je vais prendre tout le temps ça. Est-ce qu'on compte combien de résistance qu'on a ici? Ici, il y a des portes, il y a des gardiens ici. Dans le deuxième ciel, il y a des portes. Et ça fait lorsque Christ il finit sauver l'humanité, il va monter qu'on y a dans le troisième ciel. Ici, n'est qui là pas reconnaître lui. N'est qui là pas reconnaître lui. Et puis, quand est-ce qui avec Jésus a dit, laisse entrer le roi de gloire. Il dit qui est donc ce roi de gloire? Il porte. Et aïe aïe. Élevez vos létaux. Élevez-vous, portes éternelles. Quel est le roi de gloire? Mais si on te connaît, il va te dire qui est donc ce roi de gloire? Parce que on pas connaît. Il dit qui est donc ce roi de gloire? Et puis quand est-ce qui avait l'a dit? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire.